chose spécifique. Et quand vous allez le prendre, si on vous le demande pourquoi vous prenez cela, et vous répondez que le Seigneur en a besoin. Si simple. Je me mets un peu à la place de ces disciples-là. Ils n'ont jamais vu cet anneau. Et en plus, la précision qu'un anneau que personne s'est assis dessus. Comment pouvons-nous savoir, si tu vas quelque part, tu vois un anneau pour dire que cet anneau, personne s'est assis sur. Alors, ce sont des points qui m'ont vraiment touché et ce sont des points qui m'ont permis de pouvoir entrer pour voir quel genre d'obéissance aveugle, mais avec plein de précisions, une précision venant de Christ. Donc, et il précise et il parle et ils ont suivi exactement ce qu'il a dit. Pasteur Christian, merci. J'ai un concern ici et j'aimerais vous poser la question. Vous savez, moi je suis un jeune converti, hein, donc, mais ici, si Jésus vient devant moi, oui, et Jésus me dit quelque chose, Pasteur Moses, oui, de façon aveugle, je vais obéir. Donc, Pasteur Christian, comprenez ici que c'est Jésus qui parle à ses apôtres, à ses disciples. Donc, pour moi, parce que c'est Jésus qui a parlé, ils ont foi en Jésus. Ouais. Donc, ils le font vraiment peut-être sans franchement réfléchir, parce qu'ils connaissent qui est le maître. Maintenant, mais pour nous qui ne connaissons pas Christ, bon, pas pour nous qui ne connaissons pas Christ, pour nous qui nous sommes convertis, on n'a pas vu Jésus vis-à-vis, ouais, comment on peut prendre ce test-là et élucider et parler de notre foi ici? En quoi ce test-là peut apporter un plus à notre foi, selon vous, Pasteur Moses, Pasteur Landry? Pour ma part, ce texte, comme l'a dit le révérend Christian, est très riche d'enseignements. Ce que je retiens premièrement, c'est que si nous savons que le Seigneur Jésus est la parole faite chair, donc c'est cette parole-là qui est créatrice. Et la Bible nous l'enseigne. Au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle est Dieu. Et tout a été créé par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans cette parole. Donc, en partant sur cette base-là, nous pouvons dire que nous pouvons faire entièrement confiance en cette parole. Pour dire que tel qu'il a dit la chose, cela arrivera tel que ça a été dit. Si nous y ajoutons la foi et la confiance. Pasteur André, quelle est votre position vis-à-vis? Comme le pasteur Christian a dit, c'est vraiment une obéissance totale. Mais il faut aussi se rendre compte que nous sommes au chapitre 19 de Luc. Donc, ils ont quand même une histoire avec Jésus. Ils ont été témoins quand même de beaucoup de miracles, beaucoup d'actions. Ils ont vu le Maître à l'œuvre. Et donc, je me dis quand même que après avoir vécu tous ces événements, me dire d'aller chercher un anneau, je vais obéir. En fait, oui, pour le moment. Je suis très d'accord avec ça, parce que nous essayons un peu d'amener tout cela dans la réalité. Parce que nous faisons cette étude biblique pour fortifier le corps de Christ. Au moins, même si on est jeune dans le Seigneur, au moins on a une petite base de comprendre qu'il y a un Jésus qui existe et il y a un Dieu qui existe. Donc nous partons par rapport à cette base-là. Parce que si nous partons de la base de non-croyants, ce serait autre chose. Mais nous voulons fortifier le peuple de Dieu dans le temps de la crise. Donc ça nécessite la foi. Parce que maintenant, il faudrait croire vraiment. C'est-à-dire, en ramenant cela, mais j'aimerais tirer un peu quelques curiosités. Parce que ce que j'ai trouvé, comment parler de la foi sans pour autant entrer... Parce que Christian, vous allez trop vite avec moi. Moi, vous comprenez que moi, je suis un jeune chrétien. Bon, on me parle ici déjà de 2 points. Si je comprends bien, oui, on a mentionné l'obéissance, on a mentionné la foi. Oui. Maintenant, si je n'ai pas compris ce que c'est la foi, comment je peux être obéissant? Effectivement, c'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse entrer pour comprendre d'abord la foi. Allons-y, pasteur. Please, expliquez-nous. Voilà. Je voudrais entrer un peu par définition. Okay. Parce que des fois, on a parlé de la foi religieusement.
ça échappe par rapport à Hébreux 11. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, c'est religieusement compris. Alors, il faudrait qu'on le descende un peu à un niveau réel de la vie quotidienne. Parce qu'il y a des fois, des gens sont dans cette confusion. Alors, moi, ce que j'ai trouvé ici, Larousse nous dit, la foi, c'est l'adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. Et puis, il dit, autrement, il dit encore, un engagement que l'on prend d'être fidèle à une personne et à une promesse. Et troisième, il dit, confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose. Ça, c'était Larousse. Mais maintenant, d'autres définitions nous disent, là, ce sont mes notes maintenant, ça nous dit la foi, par définition, est l'attitude de l'homme qui accepte et tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles ou incontrôlables. Elle est un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu, le reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. C'est-à-dire, c'est un acte, c'est quelque chose où on s'y met, où on croit à quelqu'un ou à un grand Dieu qui a dit et que ce qu'il dit. Voyons l'exemple de Zaïu, comme il nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, et que toute parole qui sort dans la bouche de l'Éternel ne pourra jamais rentrer vers lui sans produire le fruit. C'est-à-dire l'acte de la foi, c'est-à-dire c'est une fidélité, c'est une fermeté sur la parole, au fait. Donc je reviens, c'est que le pasteur Moses avait dit, donc au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire cette fermeté dans la parole, ça nous lie automatiquement dans la fermeté dans Dieu. Si vous permettez, je voulais ajouter juste quelques éléments à ce que le révérend vient de dire. Pour les Hébreux et les Grecs, le mot foi dépasse l'entendement d'une croyance. Quand il parle de la foi, ici dans mes notes, il est cité, la foi c'est aussi la fidélité. Tantôt c'est la grâce, c'est la preuve certaine de quelque chose que l'homme croit, et c'est croire, et c'est aussi avoir une conviction. C'est une croyance et c'est également un engagement. Donc nous voyons ici que la plupart des mots cités sont des mots d'action. Donc, qui parle de la foi, parle aussi d'une action. Et nous voyons ici que les disciples ont ajouté l'action à leur foi. Et c'est cette action qui permet de constater qu'ils ont obéi à la parole du Seigneur. Et la conséquence de l'obéissance... Pasteur Landry, oui. peut-être que tu vas m'aider. Parce que actuellement, Pasteur Christian nous a emmenés très loin. Okay. Pasteur Moses, il nous emmène chez les Grecs et les Juifs. C'est bon. Mais franchement, je crois que pour ma part, pasteur, l'un des problèmes que l'Église a, c'est les concepts qui ne sont pas compris. Parce que si vous étudiez bien, une fois que le concept est compris, la chose est facile à appliquer. Tout à fait. Ok, moi je viens à l'église, je sais que je suis sauvé par la foi. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche, n'est-ce pas, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Ça veut dire que le salut est venu par la grâce, mais au moyen de la foi. D'accord. Donc, aujourd'hui, on me parle de croire, on me dit de croire, mais souvent ma foi est confrontée à des réalités. Si je n'ai pas compris ce que c'est que la foi, il me sera difficile d'opérer dans la foi. Est-ce que vous me comprenez un peu? Bon, Pasteur Christian a donné une définition avec le Larousse, très important. Pasteur Moses a donné une définition grecque et juive. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit d'abord ce que c'est que la foi? Parce que si on définit bien le concept ici, je crois qu'on pourra rentrer dans l'obéissance. Parce que l'obéissance vient parce que tu as compris. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que tu obéis parce que tu sais.
Est-ce que vous me suivez un peu? Tu oui. connais les lois, c'est pour ça que tu obéis. Tout à fait. Donc, si tu ne connais pas le concept de la foi, aujourd'hui, on nous dit de parler on nous dit de marcher dans la foi, on nous dit de croire, on nous dit d'être obéissant. C'est des concepts que peut-être l'Église doit revoir afin d'aider les chrétiens. Parce que moi, je me dis, si j'ai compris le concept, je pourrais mieux opérer la chose. Donc, parce que Landry, est-ce que tu peux me donner un concept simple et biblique de la foi? Concept simple, Ou bien la définition. on peut essayer. Oui, parce que si on va déjà à la définition, Oui. parce que Hébreux 11 Hébreux 11, oui. nous dit quoi? La foi C'est une ferme assurance. est une ferme assurance Et la démonstration. des choses qu'on espère, bien sûr, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce qu'à partir de cette définition, Pasteur Landry, vous pouvez nous donner et nous expliquer le concept de la foi? Avant d'attaquer la définition, Pasteur Christian. En fait, si on veut se baser seulement sur Hébreux 11, 1, on risque de ne même pas entrer encore même dans la définition vraie de la foi. Donc, définis la Ok, définition. parce que je veux emboîter un peu par rapport à ce que le pasteur Moses a dit. Donc, par rapport à ce que lui il a dit, j'ai envie d'utiliser Romains 10, 17, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Les disciples ont entendu quoi? Vous voyez un peu? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais sinon, les théologiens disent aussi, vient de la parole de Christ. Veut dire que la parole de Christ automatiquement engendre la foi. Vous voyez un peu? Et donc, dans le concept du passage qu'il a donné, étant Jésus-Christ lui-même parole qui parle, vous voyez un peu? Puisque la foi vient, donc la foi est venue. En fait, si on veut aller... Donc, ça veut dire que quand Jésus a parlé, parce que Jésus a la parole manifestée, et comme la foi vient de ce qu'on entend, même si les apôtres n'avaient pas vu l'anneau attaché, et même s'ils n'avaient pas vu que personne n'avait marché dessus, Yes, sir. parce que Jésus a parlé, Yes, sir. la foi est venue. Yes, sir. Mais rappelle-toi, toi-même tu l'as dit, qu'ils avaient déjà marché avec Jésus. Oui. Ça veut dire que la foi grandit avec eux. Ils ont grandi dans leur foi, ils ont grandi dans leur confiance avec le Seigneur. Mais moi, je suis, par exemple, dans Luc 2, où je suis un jeune chrétien. On me dit de marcher dans la foi. Okay. Quelle est la conception simple que je peux avoir de la foi pour me permettre de marcher dans ma vie chrétienne? Parce que dimanche, quand l'homme de Dieu a prêché, il a dit que le Habakkuk 2 dit que, Habakkuk, c'est ça? Ouais, Le Dieu, juste ce qu'elle Le vivra. juste vivra par la foi. Et ça a été répété dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que celui qui n'a pas la foi, Dieu ne prend pas plaisir à sa vie. Du tout. Donc maintenant, quelle est la conception de la foi, Pasteur Christian, que je dois avoir pour que Dieu prenne plaisir à ma vie? En réfléchissant, je me suis dit que la définition que j'aurai de la foi va m'aider à marcher dans la foi. Et simplement, moi, je suis allé dans Hébreux 11. Dans Hébreux 11, qu'est-ce que j'ai lu dans Hébreux 11? Quelqu'un peut nous lire Hébreux 11 rapidement? Et puis maintenant, on va discuter. Hébreux 11. Verset premier. Or, la foi, c'est l'assurance. Donc, ça veut dire que ici, Hébreux 11 définit ce que c'est que la foi. Ok. Romain que tu as dit nous dit comment la foi vient. Ok. Mais ici, Hébreu, parce que je peux me tromper, parce que je Allez-y, suis au allez-y. milieu de grands serviteurs de Dieu. mais ici, Hébreu définit ce que c'est que la foi. Ok. Et Hébreu commence par dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, all faith is a substance of things hoped for. C'est une évidence. En anglais Bon. même, c'est dit now. Maintenant, il explique pour dire que maintenant la foi, je vais vous expliquer la foi c'est quoi. Okay. Et après, quand moi j'ai lu ma Bible, j'ai vu que maintenant il a expliqué comment, pour l'ayant possédé, les hommes de Dieu de l'histoire ont eu ce qu'ils voulaient.
Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, pour moi, d'abord, il nous explique ce que c'est. Et parce qu'eux, ils avaient compris, ils ont vu les effets de la foi dans leur vie. Donc, nous aussi, on doit revenir à la définition pour comprendre. Quand moi, je lis, par exemple, ici, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire que c'est quelque chose que j'espère, mais que je n'ai pas encore vu. D'accord, on peut revenir dessus. Mais ici, mon problème, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Maintenant, dans la version anglaise, il dit c'est une évidence, c'est une preuve. Donc, si on veut redéfinir, on va dire que la foi est la preuve des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, si j'ai la foi, j'ai la preuve de quelque chose qui existe mais que je ne vois pas. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, le vrai problème pour m'aider à comprendre aussi, je me suis dit, bon, si c'est la preuve, allons dans le monde juridique. Quand on parle de preuve, on parle de quoi? Évidence. C'est une évidence. Est-ce que la preuve est la chose? Non. Non. La preuve, ce n'est pas la chose. Non. Mais la preuve nous dit que la chose a eu Elle lieu. a. Ou la chose est là. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, la foi, ce n'est même pas la chose encore que tu veux. Parce que, ou bien, je ne sais pas si on se comprend. Non. Mais la foi, c'est comme une preuve. Donc, c'est-à-dire, quand j'ai la foi, j'ai la preuve, ou bien disons que la foi, c'est comme le pistolet qui a tué. Donc, avec le pistolet, j'ai la preuve que le meurtre a été produit. Mais le pistolet, ce n'est pas le meurtre. Est-ce que vous me suivez un peu? Le pistolet, c'est ce qui me prouve qu'il y a eu un meurtre. Est-ce que vous me comprenez un peu? Voilà pourquoi on ne peut pas condamner quelqu'un tant qu'on n'a pas des évidences. Tout à fait. Donc, les évidences prouvent que la chose a eu lieu. Donc, de par la définition, déjà, je comprends que la foi, c'est une preuve dans quelque chose que je ne vois pas, mais que j'espère. Voilà pourquoi, pour moi, la foi dit avec l'invisible, l'impossibilité. Est-ce que vous me comprenez un peu? Je ne sais pas si on peut s'attarder un peu dessus. J'ai une question pour vous. Allez-y, pasteur. Est-ce que dans Hébreux 11, on doit parler de la foi pour obtenir quelque chose ou la foi qui nous amène au salut? Non, parce que je veux savoir je ne crois pas qu'ici, parce qu'on est sauvé par quoi, pasteur? Par le moyen de la foi. On est sauvé encore au moyen de la foi. Oui. Ça veut dire que quand tu as la foi, tu as la preuve de ton salut. C'est parce que tu as cru. En fait, je voulais arriver à ça. Oui. Donc, quelle preuve que tu as de ton salut? Mais justement, parce que la preuve de ton salut, c'est quoi? Par exemple, est-ce que si aujourd'hui je ne porte pas ma bague, je n'ai pas la preuve que quelque part je suis marié? Je n'ai pas besoin de ma bague. Je sais que je suis marié. C'est comme le salut. Tu sais par la foi que tu es sauvé. Tu n'as pas besoin d'une étiquette sur ton front. Tout à fait. Par foi, tu sais que tu es sauvé. C'est comme si aujourd'hui je décide de ne pas porter ma bague. Ça veut dire que je sais que ça n'empêche pas le fait que quelque part il y a une réalité qui existe. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, Hébreux 11 ici, pour moi, définit plus ou moins ce que la foi est. Et déjà là, je comprends que la foi est une évidence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai la foi en quelque chose, que ce soit pour du matériel, que ce soit pour ma guérison, que ce soit pour quelque chose, j'ai la conviction. Amen. En fait, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que je peux me mettre par rapport à mes notes. Donc, cela nous reviendra dans Jean 14, premier verset. Amen. Cela est très classique parce que la Bible nous dit que d'abord ici que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dieu est invisible. Dieu, on ne le voit pas. Les gens ont du mal à déterminer qui est Dieu. Amen. C'est-à-dire, il a bien précisé cela. C'est pourquoi dans mes notes, ça dit la foi est un contenu. Elle n'est pas un mysticisme sans objet. Elle n'est pas même une conviction sur l'existence de Dieu ou une adhésion à une doctrine. L'objet de la foi est une personne, Dieu lui-même, révélé en Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire, avant même d'entrer dans la foi de matériel ou dans ce que nous croyons, parce que nous rentrons dans le contexte, il y a la crise. En fait,
on est en train de travailler, de fortifier le corps du Christ, le peuple de Dieu, par rapport aux temps difficiles. Amen. Il faudrait croire, il faudrait avoir la foi. Parce que ce sont des choses qu'on ne sait pas quand est-ce que la crise terminera. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous ramène en Christ. Au fait, la foi, là, ce n'est pas un contenu. Ça n'a rien à voir avec le mysticisme, ni même une doctrine quelconque, parce que nous sommes chrétiens, nous croyons, nous avons la foi. La foi elle-même, c'est Jésus. C'est-à-dire, la foi en Dieu, comme la Bible le dit, ne craignez point. Pourquoi? Parce qu'il y a un trouble. Il y a des inquiétudes, il y a des perturbations dans la vie. C'est pour ça que je veux aller dans le sens de l'apôtre. Attendez. Parce que quand on me dit que la foi, c'est Jésus, ça veut dire qu'en temps normal, celui qui a Jésus, il a la foi. C'est vrai, parce que nous tous, on a eu une mesure de foi. Quand tu acceptes le Seigneur, c'est parce que tu as la foi. Mais souvent, là, tout le monde n'opère pas dans la foi. C'est pour ça que ici, dit que la foi c'est Jésus, je suis d'accord, mais on parle ici du concept de la foi. Comment marcher par la foi, Pasteur Christian? Comment marcher dans la foi, Pasteur Moses? Je ne sais pas si peut-être que moi c'est ça qui est mon problème. Sinon je suis d'accord avec toi, Pasteur Christian. Christ est l'auteur et le finisseur de notre foi. Christ, c'est notre foi. Le producteur, c'est lui qui produit la foi en nous. Voilà pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. Si Christ est la parole, plus de paroles tu as, plus de foi tu auras, plus de Christ tu auras. Mais moi, aujourd'hui, je parle du concept. Parce que pour marcher dans la foi, il faut comprendre la foi. En fait, allez-y d'abord, pasteur. Je voulais m'appuyer sur la définition anglaise qui parle de l'évidence. Parlant de l'évidence, nous avons cette chaise. On me dit de m'asseoir sous la chaise. C'est parce que j'ai l'intime conviction qu'en m'asseyant sous cette chaise, je ne vais pas tomber, que je me suis assise. Ça peut témoigner déjà de mon degré de foi en la chaise. Mais si je me tiens là, debout, et que je dis que j'ai la foi en la chaise, mais que je ne m'asseye pas dessus, je n'éprouve pas encore mon degré de foi. D'accord, et c'est pour ça que je dis, on ne peut pas parler de foi sans évidence. La foi, la définition nous dit que la foi, c'est l'évidence. Bon, l'évidence, c'est une preuve. La preuve, ce n'est pas la chose. Mais la preuve, c'est quelque chose qui vient nous démontrer que quelque chose existe. Je prends un exemple bien simple. Je n'ai pas vu de dinosaures. Parce que Christian, je ne sais pas si tu as vécu longtemps pour voir des dinosaures. Mais il y a des preuves que des dinosaures ont existé. Pourquoi? À cause certainement des ossements qu'on a trouvés. Donc la preuve maintenant me donne la foi qu'il y a des dinosaures qui ont existé. Je vais vous donner un exemple bien simple. Si je veux acheter un frigidaire, disons que je cherche un frigidaire. Bon, une Mercedes, voilà. Je vais acheter une Mercedes, pasteur. Et ma Mercedes, ma Maybach, c'est autour de $100 000, ok? Donc, pasteur Moses me donne un chèque de $100 000 en mon nom. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que directement le chèque, je ne vais pas aller déposer le chèque chez le dealer? Non, c'est pas. Non, parce que le chèque est en mon nom. Mais si je m'en vais déposer le chèque à la banque, j'ai l'évidence que je peux maintenant payer ma voiture. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que Donc, comment tu ramènes ça? Non, mais ce qu'il y a, apôtre, c'est qu'il y a cette évidence dont nous parlons ici. Ce n'est pas une évidence palpable parce que tu peux démontrer, parce qu'il y a la démonstration. C'est une évidence, c'est quelque chose qu'on ne voit pas d'abord. Mais justement, pasteur, c'est de ça que je parle. L'évidence, c'est quoi? C'est que je n'ai pas... Laisse-moi finir mon exemple. Mon exemple, c'est que le chèque que lui m'a donné, ça ne me permet pas d'aller directement chez le dealer prendre, parce que ce n'est pas signé au nom du dealer, c'est en mon nom. Je dois faire une conversion. Mais parce que j'ai reçu ce chèque-là, je suis convaincu, j'ai l'assurance que je peux aller prendre ma voiture. Donc, la foi devient comme un chèque que Dieu me donne dans mon esprit. Est une évidence
que ce que je demande là, Dieu m'a déjà donné les moyens de pouvoir l'obtenir. Donc, si je prie pour ma guérison et que je n'ai pas cette évidence-là dans mon esprit, je n'ai pas la foi. Donc, C'est là que je veux vous emmener à comprendre. Donc, oui. Pour arriver à ce niveau, qu'est-ce qui génère, qu'est-ce qui fait que... En fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je voulais dire... Non, c'est pour ça que tout à l'heure, je voulais dire quoi? Je voulais dire que on va aller simplement. Ok, nous sommes dans Hébreux. Je me dis que moi, sans connaître Christ, je suis pécheur, n'est-ce pas? Je suis même pas juif. Ok? Comment je suis enfant de Dieu? Pasteur. Non, en fait... Tu es déjà un enfant de Non, Dieu. j'arrive. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est le fait de croire même déjà que moi, pécheur, je puisse être sauvé. Ça, c'est une foi déjà, pour moi, c'est une base même déjà pour te permettre de croire maintenant à beaucoup de choses dans la suite de ta vie chrétienne. Mais Pasteur Landry, On parle d'assurance, ok. Laisse-moi t'expliquer quelque chose ici. Peut-être que, parce que moi, comme je dis, je veux comprendre. Absolument. Comprendre, c'est la raison pour laquelle on est là. Je veux comprendre. Regarde mon exemple bien simple. Je vais retourner encore à l'exemple. L'exemple, c'est que j'ai déposé l'argent dans le compte, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai besoin d'aller acheter la voiture avant de me réjouir? Non. Est-ce que la voiture doit être là pour que je me réjouisse? Non. Pourquoi? Parce que tu as l'évidence que tu as ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Maintenant, si tu considères la foi, disons, comme quelque chose que Dieu te donne à chaque fois que tu as un besoin, c'est comme par exemple un talisman, disons une pochette magique, en griffe, que Dieu t'a donné. Tu sais que peu importe ton besoin, quoi que tu as besoin, la seule chose que tu dois chercher, c'est d'aller prendre ta pochette. Qu'est-ce que tu vas chercher à faire en premier? C'est d'aller prendre ta foi. Justement, ok. C'est pour dire quoi? J'arrive à ma conclusion. Tout à l'heure, tu as parlé de salut. J'ai cru, c'est pour ça que j'ai été sauvé. N'est-ce pas? Je suis sauvé maintenant. Je dois marcher dans la foi. Justement. Je dois opérer. Maintenant, la même évidence que j'ai eue quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est cette même évidence-là. Je dois avoir quand je dois prier pour ma guérison. C'est à là que je voulais en venir. Donc, la pochette en question, c'est le salut. Non, pas forcément. En fait, dans ton exemple. Ou bien le chèque que tu as reçu. C'est la foi. C'est la foi. Parce que c'est l'évidence. Tu me suis un peu? Je vais simplifier. La foi, c'est l'évidence que j'ai quelque chose qui peut me permettre d'avoir quelque chose. C'est pour cela qu'il dit, tout ce que vous allez demander, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cette chose s'accomplir. Ça veut dire que si je demande quelque chose dans la foi et que j'ai l'évidence et l'assurance que cette chose, je l'ai reçue, automatiquement, je peux me réjouir. Est-ce que vous me comprenez un peu? Okay. Donc, on ne peut pas parler de foi ici tant que vous n'êtes pas convaincu. C'est ce qui nous ramène au texte du pasteur Christian. Quand Jésus leur a dit, allez-y, ils sont allés dans la ville. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent rien. Mais ils ont l'évidence que celui qui leur a parlé là, tout à fait, il sait de quoi il parle. Et parce qu'il sait de quoi il parle, ils peuvent partir sans même hésiter. Et c'est dans ce constat que je suis en train de vous dire que la foi dont on est question, c'est d'abord une évidence. Et c'est la définition qui le dit. Je m'arrête à l'évidence. Ça veut dire que tant que dans mon esprit, je n'ai pas la preuve que j'ai eu ce que je veux, il me sera difficile d'opérer dans la foi. Est-ce que vous me suivez un peu? C'était juste pour introduire. Et là, nous sommes à la première partie de la foi. Oui, la première partie de la foi. My God. Mais je vais entrer dans la deuxième partie. Le peuple est béni. Mais aussi, il faut épingler un peu ce que l'apôtre vient de dire. Dans mes notes, là, si je vais parler sur la source de la foi. Okay. La foi procède de la révélation que Dieu donne à lui-même, à l'homme, donne de lui-même à l'homme pour susciter la foi. Dieu se sert d'instruments humains qui collaborent avec l'esprit et la parole de Dieu. Le pasteur Moses a dit, le commencement, c'était la parole était avec Dieu, ainsi de suite. Et nous avions développé un deuxième volet ici, que la foi vient de ce qu'on attend, c'est qu'on attend la parole de Dieu. On rentre toujours dans la parole de Dieu. Nous ne parlons pas des païens, nous parlons, même si tu es bébé spirituel, même si tu es nouveau converti,
Ça, c'est la base de choses. C'est-à-dire, on est basé où l'évidence pourrait venir par rapport à la parole qui est prononcée d'abord. Parce qu'on croit à cette parole parce que Dieu ne peut pas mentir. Ça veut dire, si la parole est sortie, prenons l'exemple de la guérison. La parole nous dit qu'avec ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire, il y a une parole qui est sortie. C'est-à-dire, je me tiens à ça. Oui. Ce que vous venez de dire est très important. Ça veut dire que la foi commence par connaître la volonté de Dieu. La parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Oui, la parole de Dieu. je suis d'accord avec. Parce que si je... Bon, pasteur Landry, prenez avec moi Hébreu, Marc 1, verset 40. 1, verset Marc 40. 1, verset 40. Marc 1, verset 40. La foi commence où la parole de Dieu est connue. Parce que si la foi, c'est un chèque que Dieu met dans mon esprit. Marc 1, verset 40. Voilà, j'arrive. Pasteur Moses, si la foi, c'est comme une évidence, quelque chose que Dieu met dans mon esprit pour me convaincre, comme Pasteur Christian l'a dit, pour me convaincre à moi, ça veut dire que pour que je sois convaincu, je dois d'abord connaître ce que Dieu veut. Je te donne un exemple. Il a dit par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Mais autant après Jésus, ce n'est plus par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Vous avez été. Quand tu lis 1 Pierre 2, verset 24, il dit quoi? Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Maintenant, quand moi j'opère dans la foi, est-ce que je dois demander à Dieu de me guérir? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui est déjà confirmée. Qui dit quoi? Que vous avez été déjà guéri. Donc, dans ce cas, l'évidence, c'est... L'évidence, c'est la parole. C'est la parole. L'évidence, c'est que Christ est ressuscité d'entre les morts. Il a payé le prix. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Donc, tout ce dont j'avais besoin, Christ, par sa mort et sa résurrection, me l'a déjà donné. À quel moment Christ est mort? À quel moment l'agneau était immolé? Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Les choses que Dieu a pour moi, il les a réservées quand? Avant la fondation du monde. Avant que je ne naisse. Ça veut dire que Dieu a déjà prévu un certain nombre de choses avant que la chose n'arrive. Ça veut dire qu'avant même que le problème n'arrive, Dieu a déjà pourvu à la solution. Maintenant, c'est la grâce, comme on dit la grâce, elle a pourvu déjà des choses. Mais on opère par la foi pour prendre ce que la grâce nous a déjà donné. Ça veut dire que la grâce a déjà pourvu le salut, mais c'est par la foi on obtient le salut. La grâce a déjà pourvu la guérison, mais c'est par la foi on obtient la guérison. Donc la foi, c'est d'abord une évidence dans ton esprit que ces choses-là, Dieu te les a promises, elles sont à toi, elles existent déjà. Dieu ne va pas faire, il a déjà fait. C'est la position de la foi. Amen. Et c'est pour ça que tant qu'on n'a pas compris cette évidence dans notre esprit, lorsqu'on sera en train de prier, on sera en train de beg, on sera en train de se lamenter. On ne peut pas avoir une prière de foi. Lisons par exemple Marc 1, verset 40. Le lépreux, hein? Oui. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Pasteur Moses, ici vous voyez que c'est ma volonté que toi tu sois pur. C'est trop simple pour être vrai. Mais justement, en fait, c'est ça que j'ai dit qu'il nous faut retourner d'abord à la définition. Parce que si on comprend la simplicité de la foi, on n'a pas besoin de rentrer dans les grands discours. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que dès que je parle de foi, je dois comprendre que je suis en train de dealer avec quelque chose que je ne vois pas, mais qui existe. Merci. Bishop, un sage a dit ceci. Il dit, tu peux ne pas avoir la foi, mais moi je te dis que la foi existe. Et de même que tu ne vois pas le Wi-Fi, le Wi-Fi, tu ne le vois pas de tes yeux, mais ça existe. Mais pour savoir que ça existe, tu as besoin de te connecter. Donc la foi est là, la foi est disponible. Mais il faut que tu te connectes à cette source qui est la foi pour obtenir soit ta guérison, ta bénédiction
quel que soit ce que tu veux, tu l'obtiens par la foi. Et je comprends pourquoi, comme on l'a vu au début, pasteur Christian et tout, la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, ce qu'on entend nous donne quoi? Nous révèle quoi? Non, la volonté de Dieu. Parce que je sais que c'est pour être sauvé que Christ est mort. Tu comprends un peu? Et je sais que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Ça veut dire que je ne peux pas empêcher la maladie de venir. Mais quand la maladie vient, automatiquement, qu'est-ce que je fais? Je dois soumettre mon corps à la loi de la foi. Amen. Et c'est là que maintenant mon évidence intervient. Tout à fait. Parce que si je n'ai pas l'évidence, bon, disons que si je sais que j'ai les 100 000 $ dont on a parlé dans mon compte, je m'en vais dans n'importe quel dealership, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que en fonction du prix qu'on va me donner, je sais que j'ai l'évidence dans mon compte et je peux afforder this thing. C'est pour ça que les gens disent que oui, la foi, c'est la monnaie du royaume. Effectivement, ils ont raison. Quand vous lisez, il y a un texte où Jésus a rencontré des aveugles sur la route. Et ils lui ont demandé de le guérir. Il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? On veut être guéri. Mais il ne les guérit pas directement. Il marche, la Bible dit, il a marché avec eux le long du chemin. Et ils sont arrivés à un niveau où maintenant Jésus leur demande, qu'est-ce que vous voulez encore? Alors qu'il leur avait déjà posé la question avant. Donc moi qui suis le simple chrétien qui médite, je me dis que quand Jésus leur demande, qu'est-ce que vous voulez? Jésus se rend compte qu'ils n'ont pas encore la foi. Et donc, ils marchent avec Jésus un chemin. Tout le long du chemin, je ne sais pas combien de temps ça a été fait. Mais quand ils sont arrivés à un niveau où, ayant marché avec Jésus, leur foi a augmenté, Jésus maintenant leur demande, qu'est-ce que tu veux? C'est pour cela que quand un malade rencontre Jésus, Jésus dit, c'est ta foi qui t'a guéri, qui t'a sauvé. Ça veut dire que en fonction de la foi que tu as, en fonction de la révélation que tu as de ton Dieu, en fonction de l'évidence que tu as de qui est Dieu pour toi, tu peux opérer à un niveau de foi qui va choquer tout le monde. Donc ta foi, c'est ce que tu sais de Dieu. Amen. Je ne sais pas si je comprends. Donc moi personnellement, c'est pour ça que pasteur Christian, ses disciples, ils n'ont pas eu peur à partir. Parce que celui qui leur a parlé là, ils ont déjà vu la pêche miraculeuse avec lui. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais maintenant, avant d'arriver à l'obéissance, l'un des problèmes qu'on a dans la foi, pour moi, c'est le temps. Et honnêtement, pasteur Christian, je ne sais pas, on va revenir sur le texte de pasteur Christian, c'est très important. Mais comme j'ai dit, la première des choses, c'est que la foi, c'est être sûr de ce qu'on ne voit pas, mais qui existe. Mais, apôtre, j'ai envie de poser une question quand même. Je me dis, bon, eux, ils ont vu quand même Jésus physiquement. Vous voyez un peu? Qui leur a dit. Bon, nous aujourd'hui, qui n'avons pas ce contact physique, j'ai envie de dire, vous voyez un peu? C'est là où aussi, quelque part, les choses se compliquent. Parce que nous lisons, normalement, la foi doit venir de là. Mais comme l'apôtre l'a dit, allons dans les choses pratiques. Je me dis que bon, ils ont vu les miracles, c'était physique, ils étaient là, ils ont marché avec lui. Et il leur donne une instruction. Là même, on peut même ne pas parler de foi, on peut dire que par obéissance à mon maître ou à quelqu'un que je respecte, je fais ce qu'il me dit de faire. Pasteur Landry, ouais, un peu. Attends. Donc maintenant, ce que tu dis est grave. Pasteur Christian. En fait, je veux... Non, je te comprends. Ça veut dire que c'est pour ça que l'Église a un problème. Yeah. Parce que si on étudie la parole de Dieu, dans le même bouc d'Hébreux 11, quand tu dis le dernier verset de Hébreux 11, le dernier verset d'Hébreux 11 dit quoi? Au verset 40, il dit, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous. Justement. Parlant d'Abraham. Ça veut dire que la foi qu'Abraham a opérée là, c'est pas total. Elle est bonne, mais elle n'est pas totale. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Christ là, on a la totalité
de la foi. Donc, on peut opérer à un level qui est supérieur parce qu'en plus de tout ça, là, on a le Saint-Esprit. Ça. Ok. Et vous comprenez que c'est pour ça que je dis, j'ai le Est-ce Saint-Esprit. est-ce qu'on peut considérer le Saint-Esprit comme justement une évidence? Non, c'est l'évidence. On a dit ça ici. On a parlé de ça. On a dit la foi procède de la révélation de Dieu donne lui-même à l'homme. C'est ça. Et puis on a dit, pour susciter la foi, il faudrait que Dieu se sert de l'instrument humain qui collabore avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Par rapport à votre question que vous avez posée, il n'y a rien, comme l'apôtre est en train de dire, il n'y a rien, même en tant que nouveau converti. La première des choses, quand on présente Christ, c'est-à-dire on présente la solution. C'est-à-dire quand on présente Christ, le salut là, c'est pas être sauvé de péché seulement, c'est sauvé. C'est-à-dire on a dit il est notre sauveur et il est notre Seigneur. Ça veut dire il n'est pas seulement quelqu'un qui sauve dans le temps de trouble, mais il est aussi un Seigneur qui règne. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a tout, Ça veut dire on reçoit tout en Dieu. C'est-à-dire nous devons arriver peut-être, s'il faut le dire, je peux me tromper, quand on présente Christ à quelqu'un, ce n'est pas systématiquement un Jésus comme ça, c'est une solution. C'est-à-dire dès le départ, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu sais que tu as déjà tout ce qui a été comme promesse. Vous voyez, si on rentre dans Jean 14, 1, qu'est-ce que la Bible dit? Ne craignez point. Croyez, il a commencé d'abord, croyez en Dieu. Et puis croyez en moi. Dieu, ils n'ont pas vu Dieu. Ils n'ont pas vu Dieu. Il a dit d'abord, croyez en Dieu et puis en moi. Alors, s'il faut rentrer sur la question que vous avez dit, dans le temps là, Jésus était palpable. Maintenant là, Jésus n'est plus palpable. C'est-à-dire, nous, on se base par croire d'abord en Dieu qui est invisible, qui se révèle à travers sa parole. Et c'est tout ce que nous pouvons voir, l'image de Dieu, qui est sa parole, et nous croyons qu'il n'est pas un homme pour mentir. C'est-à-dire, tout ce qu'il a dit, nous nous basons en cela et nous croyons. C'est ce qui donne notre évidence. Jésus a répondu à ce concern. Quand vous lisez Jean 20, avec Thomas, qu'est-ce qu'il a dit? Jean 20, le verset 29. Bon, il disait comme ça, parce que tu m'as vu. Il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Tu as cru. Mais heureux ceux qui ne m'ont pas vu. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. Tu vois un peu? Donc, eux, ils ont vu Jésus, ils ont cru. C'est bon pour eux. Mais Jésus même répond pour dire, c'est parce que toi, tu m'as vu ressusciter que tu crois. Mais heureux. C'est-à-dire, béni soit celui qui va pouvoir me croire sans même m'avoir vu. Ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau d'évidence qui est supérieur à eux. C'est pour ça que même quand... Bon, c'est vrai qu'on a la résurrection qui est là. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. À la résurrection, à la croix, quel homme qui était là? Où étaient les apôtres? Seulement Jean. Ils ont tous fui. C'est Jean seulement qui est resté. C'est pour ça que même quand il est ressuscité, qu'on est venu dire à Pierre, qu'est-ce que Pierre a fait? À Pierre, il a couru pour aller voir si c'est vrai. Bien sûr. Est-ce que vous me suivez un peu? Ça veut dire qu'ils étaient encore au niveau du physique. Tout à fait. Donc, ils avaient besoin du physique pour croire. Et c'est ce qui fait que souvent aussi, nous les chrétiens, justement, on est limités parce qu'on n'a pas compris que la foi n'opère pas avec le physique. Voilà. C'est pour ça que dans la définition, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une évidence des choses qu'on ne voit pas. Ne voit pas. Ça veut dire que la chose là, tu peux ne pas voir. C'est comme, disons, je prends l'exemple encore du crime. Le crime a été commis. La personne a tout nettoyé. Quand vous rentrez, le corps n'est pas là. Vous ne savez pas, mais vous voyez du sang, par exemple. Vous savez qu'un crime a été fait. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, le sang est l'évidence que le crime a été fait. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, la foi, c'est l'évidence que Christ a payé le prix pour ma guérison. Donc, comme je crois, quand je commence à prier, je dois maintenant soumettre mon corps à mon esprit. Parce que, je ne sais pas si vous comprenez. C'est exactement ça. Parce que c'est là qu'il y a le problème. Parce que mon corps va me donner des choses physiques. Maintenant, mon corps a besoin de sentir pour pouvoir croire. Et c'est là maintenant que mon esprit s'élève pour dire non. Tu n'as pas besoin, par exemple, quelqu'un vient pour dire, ok, tu es malade, on prie pour toi. Dès qu'on prie, il n'a pas vu, par exemple,
la douleur s'arrêter. Mais à partir du moment où il croit, il doit se réjouir pour dire que j'ai l'évidence que ça va changer. Amen. 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 C'est pour cela qu'aussi Jésus, il a prié pour des lépreux. C'est des lépreux. Oui, et il leur a dit, allez vous laver. Ça veut dire que sur le champ, il n'y a rien eu. Mais ils ont cru, ils sont partis. Et en chemin, la guérison a eu lieu. Donc l'Église doit comprendre qu'il y a des moments où la foi agit maintenant. Il y a des moments où si la foi agit sur une certaine période. Est-ce que vous me suivez un peu? Mais peu importe où vous êtes, lorsque vous avez l'évidence que ce que vous avez demandé à Dieu, vous l'avez reçu, vous n'avez pas besoin de voir avant de vous réjouir. Mais l'Église est restée au niveau des disciples. C'est pour ça que Jésus était obligé aussi, après sa résurrection, de rester 40 jours pour se montrer. Il s'est montré aux apôtres, il s'est montré à Pierre, il s'est montré aux apôtres, il s'est montré à 500 personnes à la fois. Pourquoi? Pour rassurer leur foi. Et peut-être dimanche on va en parler. C'est pour cela qu'ils n'ont pas eu honte, ils n'ont pas eu peur de mourir. Comment les apôtres ont été tués? Les martyrs. Ils ont été tués. Paul, Jésus s'est révélé aussi à lui. Jésus s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. Donc, quand ils ont vu l'évidence, my God, que Christ est ressuscité, on leur dit, reniez Christ et vous allez vivre. Ils disent non, on ne peut pas renier quelque chose qu'on a vu. Est-ce que vous me comprenez? Bien sûr. Ça veut dire qu'ils sont tellement convaincus que Christ est ressuscité, ils ne peuvent pas prêcher autre chose que Christ ressuscité. Et c'est ça qui est la différence. L'Église n'est pas arrivée à un niveau d'évidence, de le croire en son Dieu pour lui permettre d'opérer au niveau de Dieu. Oui, et Hébreux 11, 3 ou 6 le dit. Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est aussi le rémunérateur de tous ceux qui espèrent en lui. Comme vous venez de le dire, l'Église aujourd'hui, dans sa foi, est vraiment très laisse. Très laisse, très bas. Très bas. Très bas. Ça veut dire Mais je pense aussi, en fait... veut le physique. Nous sommes des êtres humains. Et un être humain, en général, nous disons qu'il est un être rationnel. Donc, il a besoin de toucher, il a besoin de sentir, de voir, d'entendre. Pasteur Moses. Et c'est là qu'il y a le problème. C'est ce qui si cause le on veut problème. rester dans le rationnel, on veut rester dans le mind de quelqu'un d'un mathématicien qui doit voir, comment on appelle ça, l'intellectual mind. Il ne peut pas marcher dans la foi. C'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Là, tu dois choisir si tu marches par la foi ou tu marches par la vue. Intellect. Et par ton intellect. Parce que ton intellect va contredire la foi. La foi opère dans l'impossible, dans l'invisible. Ça veut dire que quand la foi est engagée, tu dois te dire qu'à chaque fois que tu veux opérer dans la foi, tu dois rentrer dans le monde invisible. Ok, donc j'arrive, Pasteur Landry. Donc, si je choisis de vivre par la foi, ma première disposition, c'est de comprendre que parce que je décide de vivre, de marcher dans la foi, je suis en train de rentrer dans quelque chose que je ne vois pas physiquement, mais qui existe. Tant que cette partie-là n'est pas ancrée dans l'esprit du chrétien, il lui sera difficile d'opérer dans la foi. Très difficile. Justement. Parce que et tout à l'heure, vous avez dit que l'un des problèmes, c'était le temps. Mais un autre problème aussi que j'ai constaté, c'est que la foi, en fait, c'est comme une conséquence par rapport à la justice. Qu'est-ce que je veux dire? Dans l'entendement humain, je fournis des efforts que je vois pour mériter ce que je vais obtenir. Vous voyez un peu? Donc ça fait que des fois, tu te dis, est-ce que je suis digne? Est-ce que Dieu va m'écouter? Est-ce que Dieu peut opérer? Et cette opération-là dépend forcément de ma perfection.
Pasteur Landry, Là, nous allons Voyez un peu. entrer dans Pasteur des Landry, on a parlé de ça. culpabilités, Justement, On a parlé pour dire que la foi commence avec la connaissance de la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand je connais la volonté de Dieu, je ne suis pas en train de chercher à savoir si je mérite ou pas. C'est ça qui est le problème. On est sauvé par grâce. Dieu nous a plus, on n'est plus dans un coin de mérite. C'est la grâce. Et quand on prêche la grâce, les gens se disent que c'est parce que oui, on entend de couvrir un certain nombre de choses qu'on parle de grâce. Mais tout est grâce. Pasteur Landry, tout est grâce. Il n'y a rien que tu puisses faire que tu mérites qui va te donner quoi que ce soit. Tout est une question de grâce. Maintenant, à cause du temps, ce que tu as dit, c'est très important. Ça veut dire que quand le chrétien sait qu'il a été justifié, il sait qu'il n'y a rien qu'il puisse faire qui mérite que Dieu lui donne quoi que ce soit, sa prière change. Et il y a beaucoup de gens dans l'église, parce qu'ils sont encore au niveau du mérite, ils se comparent aux autres. Pour dire que, mais regardez celui-là, il est ceci, il est cela, mais Dieu le bénit. Moi, je suis ceci, moi il ne fait pas ça, mais Dieu ne me bénit pas. Mais j'ai remarqué que pour tous ceux qui restent à ce level de pensée, Dieu ne fait rien. Dieu est un Dieu de principe. Parce que pour eux, ils pensent qu'ils méritent, par exemple, d'être mariés. Parce que eux, depuis qu'ils sont convertis, par exemple, ils ne sont jamais tombés. C'est une bonne chose. Mais tu ne mérites pas. C'est une grâce. Ouais. C'est une grâce même le fait que tu ne tombes pas. C'est aussi une grâce. Tout à fait. Donc tu ne peux pas aujourd'hui t'appuyer sur cette grâce-là pour dire que je suis mieux que tel. Non. Parce que si ce n'est pas la grâce de Dieu, quand on rentre dans l'église là, et que Dieu veut exposer un certain nombre de choses, toute personne ne peut rester dans l'église. Oui. Déjà, même par nos pensées, on pêche. Par nos actions, il y a des péchés même qu'on a fait, on a oublié. Si Dieu veut mettre ça à nu, personne n'est digne de rentrer dans l'église. Donc, on ne peut pas parler dans la foi, on ne peut pas parler de mérite. C'est pour ça que, pasteur Landry, beaucoup de gens sont arrivés à Jésus sans être chrétiens, mais par la foi ont obtenu ce qu'ils voulaient. Voilà. Voilà. Des femmes qui ne méritaient pas, elles ne connaissaient pas Dieu. Ouais. Ça veut dire quoi? Elle n'était pas même justifiée. Jésus a dit, je ne suis pas venu, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Je ne suis pas venu pour les territoires de Tyr et de Sidon. Yes. Mais elle a dit, c'est pas grave. Même les miettes les miettes, je suis prêt qui tombent là, c'est pour les chiens. Moi, je sais que je suis un chien. Le chien, c'est la débauche, c'est le péché. C'est pour les chiens. Mais les chiens mangent. Quand Jésus a vu ça, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le fais. Parce donc que la foi, Pasteur Christian, laisse-moi mettre un point pour ceux qui nous suivent, Pasteur Landry. La foi ne respecte pas qui tu es. Tu comprends un peu? La foi ne respecte pas qui tu es. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas opérer dans la foi simplement parce qu'ils sont au niveau de la justification. Frère, tu as été justifié par grâce. Et ils oublient que c'est Dieu qui justifie. Et oui, et au moyen de la foi. Donc, il faut en être conscient pour pouvoir activer la foi, justement. Mais écoutez, s'il faut épingler un peu quelques points ici, c'est que le pasteur Moses a dit, la foi, c'est comme le Wi-Fi. C'est le Wi-Fi, ça existe. Toute personne qui se connecte, il a le password, il entre. Il y a des Wi-Fi qui sont là, le Wi-Fi. Tu entres comme ça, mais tu te dis dans le password. Dans le code. Le code. Tu n'as pas le code, tu n'entres pas. Mais tu sens qu'il y a un signe. Et il y a d'autres, quand tu as le passcode, tu entres. Ça veut dire, il y a une question qui nous a été posée, je me rappelle dans des émissions précédentes, que comment est-ce que, je crois que c'est la seule grâce qui nous a lu ça, et que pourquoi d'autres ils prient, et après, leur personne qui prie là, ils meurent. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est perturbant. Quelqu'un qui prie, et aujourd'hui j'ai appris un worship leader à Chicago là-bas, il est mort. De Corona. Worship leader. Et quelques jours avant, il a posté des trucs, comment il est en train de worship dans son confinement. Il louait, il a tous les instruments à la maison, il loue. Et hier ou aujourd'hui, il est mort. Bon, les gens peuvent se poser des questions pareilles. Bien sûr. Voilà, nous allons rentrer ce que l'apôtre vient de dire. C'est-à-dire, Dieu, c'est un Dieu de principe. Ce n'est pas parce que tu es un worship leader. Ce n'est pas parce que tu es pasteur. Ce n'est pas parce que tu es saint de saints. Vous comprenez? C'est pourquoi même il y a beaucoup de miracles qui ont été opérés sur les païens, pour ceux qui n'ont pas cru. Parce que s'arrête toi là, tu viens de dire quelque chose. Combien
de miracles Jésus a fait au milieu des religieux, justement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tous ceux qui ont obtenu le miracle, même la foi grande en Israël, ce n'était pas dans l'église. Non. C'était le centenier. C'était le centenier. Et la femme Et phénicienne. la femme phénicienne. Elle a réfléchi pour dire que si je peux seulement toucher le pan de sa robe. Lui, il a dit, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Amen. Dis seulement un mot. Amen. Alors que le chrétien, lui, il veut d'abord voir. Voir avant de croire. Avant de croire. Et aussi longtemps qu'on reste au niveau de voir, ok, physiquement, parce que la foi c'est voir, mais Oui. c'est voir quoi? Dans Voir l'invisible. l'invisible. Spirituel. Est-ce que tu comprends un peu? C'est voir la chose c'est une démonstration des choses qu'on espère, des choses qu'on veut. Oui. Donc ça veut dire que ça existe, mais c'est pas encore manifesté. Oui. Donc, je vois déjà ma guérison, je Oui. peux me réjouir. Maintenant, le problème de la foi avec le temps, c'est que j'ai remarqué que lorsque on opère, quand on n'a pas compris la foi, le temps est un problème. C'est ça. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est dessus que je voulais m'attarder, parce que quand Jésus envoyait les gens, il était temps pour lui de partir à Jérusalem. Maintenant, peut-être même que l'anneau n'existait pas. Peut-être. Parce qu'il a la parole créatrice. Peut-être qu'il a dit, vous allez trouver un anneau sur votre chemin. Peut-être que l'anneau n'existait pas. Ou bien peut-être qu'il a vu aussi parce qu'il avait les dons. Et surtout Il que pouvait personne voir. n'est monté dessus. Personne n'est monté dessus. Comment tu vas comprendre? Mais bon, la preuve, c'est que comme les propriétaires ont demandé, je me dis que ça existait. Yeah. Il n'a pas créé. Mais il va créer tout le monde. Et il y a un exemple comme ça aussi. Uh-huh. Lorsqu'il a dit aux disciples, il a envoyé 2 de ses disciples, il a dit, allez-y, à l'entrée de la ville, vous verrez un homme portant une cruche D'eau sur la Suivez-le tête. dans la maison où il entrera, et vous direz au maître, le maître dit, où est-ce que tu as préparé pour que je mange la Pâque? Pasteur, ça c'est un autre niveau. L'homme avec la cruche d'eau ouvre une nouvelle ère. Mais on ne va pas parler de ça ici. Amen. C'est très On est profond encore parce qu'on au est dans le niveau de temps. l'humanité. Non, on est encore On au est niveau de d'abord dans la l'humanité, première c'est parce partie que- de la parce définition parce des que ce Hébreux. que tu es en train de faire ici, là, c'est ouvrir un autre espace qui parle d'une certaine réalité spirituelle. Yeah. L'homme avec la cruche. Vous savez très bien qu'en Israël, ce n'est pas les hommes qui portaient les cruches. Non. C'est les femmes. Mais ici, c'est un autre domaine. On va pas rentrer dans un côté mystique de la Bible parce que ça peut choquer beaucoup de gens. Ouais, ouais. Mais la réalité ici, c'est quoi? C'est que j'ai remarqué que tous nos problèmes sont liés au temps. Et celui qui veut marcher avec la foi, il doit comprendre que la foi est au-dessus du temps. Yes. Toutes nos circonstances, je peux vous donner 2 exemples. Prenons 2 rois. Yeah. 2 rois 4. Avec, Naaman. Avec la femme du prophète. Ok. 2 rois 4. Lorsque vous lisez 2 rois 4, l'histoire est là. 2 rois. Partie du verset. Tu peux lire à partir du verset 1er. 2 Rois 4, verset 1. Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Arrête-toi là, pasteur. Papa, voilà quelqu'un qui sait Dieu. Dieu. Il est prophète. Il Il craint Dieu. Donc son témoignage religieux n'a pas de problème. Mais il est confronté à une réalité. C'est qu'il doit de l'argent. Il est endetté. Il est endetté. Ça, c'est un autre domaine. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Sa vie de sainteté, c'est une bonne chose. Mais ça n'exclut pas sa réalité. Ça, c'est un. Maintenant, mon problème ici, c'est que il est mort et il a laissé des dettes. Ça veut dire que pendant longtemps, il avait peut-être essayé de payer cette dette-là. Parce que les créanciers ne se lèvent pas du jour au lendemain. Oui, Bien sûr. Il n'a pas pu payer, il est mort. Il est mort et elle allait voir le prophète, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai de l'huile. On ne va pas rentrer aussi dedans, c'est une autre prédication. Et il dit, prends de l'huile, vends et tout, tout ça. Et lis le verset 7, pasteur. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va,
vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Ok. Ou bien le verset 6 d'abord. Non, c'est bon. C'est bon. Ok. Il lui dit, regarde, il dit, elle a le rapporter, il dit, va vendre l'huile, paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils. Combien de temps il a fallu pour qu'elle paye sa dette? Vous savez, je ne sais pas si vous suivez ici. Si, si. Le gars ici, il n'a pas pu payer sa dette tout le temps. Toute sa vie. Toute sa vie, il n'a pas pu payer sa dette, il est mort. Et il est mort. Mais la femme, quand elle a opéré par la foi en ce que l'homme de Dieu avait dit, automatiquement, la dette a été payée. Allons au verset 14. Verset 14. Il dit alors. Ici, c'est une femme qui voit le prophète marcher tous les jours. Et puis, elle dit, ah, vraiment, il faut qu'on fasse une tente pour lui, tout et tout, patati patata, on connaît l'histoire. Maintenant, parce que le prophète allait, il mangeait, il dormait là-bas, il était à l'aise. Et il a demandé maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour elle? N'est-ce pas? Il lui a demandé, tu veux que je parle au roi? Il dit, oh non. Tu veux que je dise que, oh non. Maintenant, regarde le verset 14. Ça, c'est Géasi maintenant qui parle. Géasi répond. Il dit alors, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Ça veut dire que ici, son problème est rattaché au temps. Son mari est trop vieux. Il n'a pas de fils. Quand la Bible a dit vieux là, ça veut dire beaucoup de choses. La Bible ne dit pas. Peut-être qu'il n'a pas les moyens de performer. We don't know. Peut-être que, enfin, c'est qu'il est sûr, il ne peut pas avec le temps où il est. À l'image d'Abraham et Sarah. Justement. Donc, vous comprenez que déjà ici, lorsqu'on opère, on veut parler de foi, on sera toujours confronté à un problème de temps. Le temps souvent fait qu'on commence à douter. Parce qu'on se demande pendant combien de temps ou quand ça va se faire. Je ne sais pas si... Oui. Quand ça va se faire. Parce qu'on se dit que je vais opérer dans la foi. Disons, j'ai un besoin. Et la pression est là. Et automatiquement, je commence à me mettre la pression du temps. Et j'ai compris une chose personnelle. C'est que lorsque vous voulez opérer dans la foi, vous devez comprendre que le temps se soumet à la foi. Amen. Amen. Le temps ne peut plus être pris en considération lorsqu'on parle de la foi. Quand la foi est activée. Pourquoi? Parce que, lis le verset 15. Verset 15, Élisée dit, appelle-la, Géhazi l'appela, et elle se tint à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit alors, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. En d'autres termes, ne trompe pas ta servante. Pourquoi? Parce que le problème de la dame, ce n'était pas un problème d'argent, c'était un problème des maris qui étaient vieux. Donc le temps déjà disqualifiait son mari. Mais quand la foi vient, elle soumet le temps à sa puissance. Donc, si je veux opérer dans la foi, je dois comprendre que je ne dois plus parler du temps. Le temps est fait pour me contrôler. Le temps vient me mettre les doutes. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que, regarde, quand on prie pour quelqu'un qui veut être guéri, la première des choses qui va se poser, c'est quoi? C'est quand? Quand il sera guéri. Oui, et parce qu'on se demande quand ça va se faire, automatiquement, on rentre sous le joug du doute. Et on crée un blocage. Et on bloque, parce que le temps vient pour essayer de nous impressionner. Mais le temps est un système du diable. Le temps vient nous mettre une pression. Est-ce que vous me suivez un peu? Bien sûr. Mais avec Dieu, il n'y a pas de temps. Je vais vous montrer quelque chose. Élisée dit à la femme, le verset 7 que tu as lu, il dit, va, vends. Et ensuite, fais quoi? Paie ta dette. Paie ta dette. Et puis, fais quoi? Et tu vivras. Ça veut dire que combien, selon vous, la dame a eu de l'argent? Pour pouvoir vivre tout ce temps. Si vous me comprenez. Non, mais... Parce que Christian, attends. Comment, Pasteur Landry, je ne sais pas si tu me suis un peu. Je suis très bien. Combien elle a eu? Parce qu'il lui dit maintenant, vis. Ça veut dire que ce qu'elle a eu en un espace de temps, en opérant par la foi, est plus que ce que
elle aurait pu générer pendant des années. Tout à fait. Ça veut dire que quand la foi rentre en ligne de compte, là, Il y a une elle accélération. est capable d'accélérer ta vie à un niveau Amen. où le temps ne peut pas te bloquer. Amen. Le peu de choses que la foi en fait un peu de temps, là, c'était suffisant pour elle pour vivre avec elle et ses deux enfants. Avant que pasteur Christian intervienne, je veux qu'on aille au temps maintenant de Jésus. Prenons l'histoire de la barque, prenons l'histoire de la pêche. Dans Luc 5. Dans Luc 5. Celui qui opère au niveau de la foi, il se met au-dessus du temps. Tout à fait. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez opérer dans la foi et vous laisser influencer par le temps. Le temps ne peut pas vous stresser. Non. Un gars qui est stressé ou une femme qui est stressée par le temps, elle n'est plus dans la foi. Oui. Elle est dans la réalité. Je ne sais pas si vous me suivez. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Vous allez voir que, par exemple, parlant de mariage, beaucoup de gens à un certain âge commencent à paniquer. Pourquoi? À cause du Temps. Du temps. Mhm. Et comme le temps met la pression, il n'opère plus dans la foi. Il opère maintenant dans l'inquiétude. Mais j'ai compris une chose, c'est que le temps et la foi ne peuvent pas marcher ensemble. La foi est au-dessus du temps. La foi ne respecte pas le temps. Si vous voulez marcher avec la foi, vous devez comprendre que l'un des ennemis de votre foi, c'est le temps. Vous devez vous mettre au-dessus du temps et opérer. Parce que la foi est au-dessus du temps. Je vous montre un autre exemple. Mais pour que tu continues, est-ce que l'action de la personne aussi n'allonge pas le temps d'exécution d'une parole ou d'une prophétie? Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que, pasteur, il y a des gens, pasteur, où je veux t'emmener à comprendre, c'est par exemple, il y a des gens, quand on leur donne une parole, ils sont tellement convaincus qu'ils commencent déjà à vivre la chose. Donc le temps ici ne compte plus. Mais ils sont en train d'attendre, mais regarde, ils ont vu. Ils attendent dans la foi. Ils attendent. Donc leur attente n'est plus attente, c'est des temps de réjouissance. Rien de ce qui se passe autour d'eux ne peut les affecter. Mais quand on t'a promis quelque chose du Seigneur, et puis Dieu bénit quelqu'un à côté de toi, et que toi, tu n'as pas encore vu la chose se manifester, et tu commences à remettre en cause ce que Dieu t'a dit, ou que tu murmures, automatiquement, tu es en train de delay. Non seulement tu delays, mais ça prouve que tu n'as pas cru. Parce que la foi, elle est au-dessus du temps. Si tu as foi en la parole de Dieu, le temps ne peut pas te bloquer. Amen. Non, je voudrais compléter ça. Je bénis Dieu, je suis tout à fait d'accord. S'il faut ramener ça dans la vie actuelle, le verset que nous venons de lire sur 2 Rois 4, là, ça s'est concrétisé personnellement dans ma vie. Je vais dire ceci. Mon fils Goël est venu 5 ans après un miracle. C'est-à-dire, l'enfant ne venait pas et il y a un homme de Dieu qui nous a parlé que vous aurez l'enfant. Et on s'est basé sur les Écritures et c'est le même verset qui nous a été donné. Alors on est resté dans ça. On est resté dans ça. Et chaque dimanche après le culte, on allait dans les shopping centers, comme je dis, dans les magasins. On partait dans les magasins. Alors, ce qu'on faisait, on y va, on passe là où il y a les trucs des bébés et des enfants. Alors, on prenait poussette, on roule, on prend des trucs bleus. Non, ça serait un garçon, fille. Si vous nous voyez à cette époque-là, vous allez me traiter pour un fou. Je ne savais comment l'enfant-là allait venir, mais chaque dimanche après culte, il faut entrer dans le magasin, tenir des poussettes, prendre des couleurs bleues, roses. Non, ça serait fille, garçon. Et ça m'a fait 5 ans comme ça. 5 ans de la même chose chaque dimanche. Et je regarde un peu cette période-là, où peut-être ceux qui nous voyaient, ils disaient que mais c'est quoi? C'est la folie. Bien mais sûr. moi-même, quand je regarde maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que moi je faisais là? Mais 5 ans après, l'enfant est venu, sans qu'on sache comment. Tu manifestais la foi. Pasteur Christian, c'est pour ça que celui qui veut vivre dans la foi doit renouveler son mind. Amen. Vous ne pouvez pas parler de foi et penser de la même manière, agir de la même manière. Non.
si quelqu'un vous regarde, quand vous avez la foi, il va vous dire vous êtes fou. Tout à fait. Parce que vous voyez ce que les autres ne voient pas. Vous marchez avec des choses que les autres ne voient pas. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi tu vas dans ce sens. Surtout le langage. Surtout, votre manière de parler change. C'est l'évidence qui te fait C'est changer. l'évidence, c'est ce que je dis. Tant qu'on n'a pas l'évidence qu'on a été guéri, tu ne peux pas te lever pour partir quelque part. Non, pas du tout. Est-ce que vous me suivez un peu? Oui. C'est l'évidence que tu as là, la preuve dans ton Ça esprit. change même ton langage. Mais ça passe, Christian. Dès que la preuve descend, que la chose est là, il n'y a rien qui peut te bloquer. C'est ce que je dis. Lorsque les apôtres, ils n'ont pas cru quand Jésus est ressuscité, ils ont couru tous à la tombe. Mais quand Jésus leur a apparu, ils ont eu l'évidence que Jésus était là. On leur a dit, renoncez ou on vous tue. Il dit, tuez-moi. Tuez. Parce que j'ai vu. Je ne peux pas renoncer Christ. Je l'ai touché. J'ai vu même, j'ai mis ma main même dans sa main. Je l'ai touché, il a préparé, j'ai mangé. Toi, tu me dis, je n'ai qu'à renoncer à quelque chose que je vois. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a un problème. Personne ne peut me dire que la résurrection n'a pas existé. Pourquoi? Parce que si la résurrection n'a pas existé et que les apôtres ont menti, parce que je te dis la vérité, personne ne peut mourir pour un mensonge. Oui. Personne. Personne ne peut mourir pour un mensonge. Lorsque tu fort, mens, tu vas mentir jusqu'à un point où quand ta vie est en danger, tu vas parler. Tu vas switch. Mais accepter de mourir pour un mensonge, j'allais dire En martyr. en martyr, je n'ai jamais vu ça. Personne ne peut mourir pour un mensonge. Sur l'évidence et la conviction qu'ils avaient de la résurrection de Christ faisait qu'ils ne pouvaient pas renier Christ. Le problème, c'est que nous, on n'a pas l'évidence qu'on est vraiment sauvé. On n'a pas l'évidence que Christ a déjà payé le prix. On n'a pas l'évidence que on n'a pas besoin d'opérer dans le mérite. Donc, ce qui peut nous permettre d'opérer à un niveau plus élevé, c'est justement d'arriver à croire, parce qu'eux, ils ont vu, il a apparu. Mais nous, par l'évidence de l'esprit que nous avons, si nous arrivons donc à croire, nous nous mettons même au-dessus par rapport à ce que nous pouvons manifester. Jésus même a déjà dit, il a dit, si tu crois parce que tu as vu, là, c'est bon. Mais si tu crois sans avoir vu, c'est comme si tu es au-dessus. Tu es supérieur. Tu comprends, Pasteur Landry? Le vrai problème, c'est ce que je dis. L'Église n'est pas encore arrivée à un niveau de maturité ou de compréhension de la parole de Dieu. L'Église est dans les choses de l'évidence, les choses physiques. Et aussi longtemps qu'on reste dans le physique, on va aimer les prophéties du genre, tu t'appelles tant, voilà ceci, voilà cela, je te vois ici, la couleur de ton habit est noire. Tout ça, c'est pourquoi? La vérité, c'est que quand la crise vient, c'est pas ça qui compte. Non. La crise vient là, c'est l'évidence que tu as que Christ est avec toi. C'est l'évidence que tu as que les eaux ne vont pas t'emporter. C'est vrai qu'il y a des chrétiens comme le frère qui est décédé. Pourquoi? Je ne sais pas. Tout à fait. Je ne sais pas la condition dans laquelle il était. Yes. Je ne sais pas l'état de santé qu'il avait même avant. Parce que quand vous faites aussi des recherches, on dit qu'il y a... Pourquoi les Black Americans meurent dans cette histoire de corona le plus? Parce qu'ils sont prompts à le high blood pressure, à des trucs de tension, de cholestérol. Ça fait que quand la maladie vient, ils sont de diabète. Ils ont déjà des préconditions qui font que le virus les atteint rapidement. Et c'est aussi des choses qu'on doit considérer. Même en tant que chrétien, tu ne peux pas rester là, manger toute la journée, boire comme tu veux, tu ne fais pas de sport, tu ne fais rien, tu n'es pas au régime. Mais quand on te dit de jeûner, même ton visage devient comme si tu t'es fâché. Tu es fâché. À cette manière de vivre-là, attends, ça va t'emporter avant le temps. Tout à fait. Ton corps est le véhicule que l'esprit utilise pour opérer. Si ton corps est fatigué, Dieu va te laisser. Tout à fait. C'est ce que les chrétiens doivent comprendre. Donc, parce qu'on a des questions, on va finir les questions. Mais j'ai voulu donner quelque chose dans Luc 5, le verset 2. Luc 5, verset 2. Voilà. Écoutez, vous qui nous suivez, vous ne pouvez pas parler de foi sans renouveler votre intelligence. Amen. Le renewal of your mind vous permet de voir comment Dieu opère. Amen. Dieu est esprit. Quand on lit Romains, vas-y, Pasteur Landry. Luc 5, 2, oui. Luc 5, le verset 2. Il vit au bord du lac deux
petite barque, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher. Maintenant, verset 5, Simon dit quoi? Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Qu'est-ce que Simon fait ici? Qu'est-ce que Simon met en exergue ici, Pasteur Landry? Il dit, nous avons travaillé quand? Toute la nuit. Il met le temps. Il veut dire au Seigneur, mais attends, tu ne comprends pas que ce n'est pas le temps, parce que la nuit, c'est la nuit que les poissons remontent. Donc la nuit, c'est le meilleur moment pour pêcher. Tout à fait. Tu comprends un peu, Pasteur Christian? Donc, lui, il vient parler du temps pour dire, écoute, ce n'est pas le temps, ce n'est pas encore la saison. C'est pas le moment, quoi. C'est-à-dire, ce n'est même pas encore le moment de vouloir opérer dans ces choses-là. Yes. J'ai compris que celui qui veut marcher par le temps, il ne pourra jamais accomplir sa destinée. C'est vrai qu'on dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, mais laissez-moi vous dire quelque chose. La foi surpasse le temps. Jésus répond pour lui dire, jette ton filet. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il dit, on a pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Sur ta parole. Je jetterai le filet. Ça veut dire quoi? Ça peut ne pas être le temps, ça peut ne pas être la saison, mais lorsque la parole est relâchée, la foi prend la parole et tu as l'évidence que la chose va se produire maintenant. C'est pour ça que quand ils ont jeté le filet, regardez, lis le verset. Mais en fait, moi-même, j'ai commencé à déjà raisonner. Me demander, mais les poissons étaient où en fait? Tu vois, c'est que la foi, j'ai envie de dire, le manque de foi ou bien le raisonnement humain. Tu vois, parce que déjà, tu te demandes, mais les poissons sont sortis d'où ils étaient, où? Alors que ça, c'est pas mon problème normalement. Je ne dois pas regarder tout ça. Non. Ouais, c'est la folie, la parce foi. Tu juste obéir pour voir ton miracle. Pasteur Landry, la foi, c'est opérer dans l'impossible. Quand une chose se manifeste, la foi n'intervient plus. La foi, là, elle est activée en face de l'impossibilité. C'est pour ça que les chrétiens doivent comprendre que quand vous parlez de foi, d'abord checkez votre problème. Si c'est impossible, non, la foi peut opérer. Mais ne parlez pas de la foi quand vous parlez de vos propres capacités. Vous parlez de la foi quand vous comptez sur vous-même. Le gars, il dit, on a péché toute la nuit. Ça veut dire que le temps pour pécher, là, c'est arrivé. Mais si on devait considérer le temps, Isaac n'allait pas s'aimer? Jamais. Jamais. Oui. Isaac n'allait pas semer. C'est pour ça que dans vos langages, lorsque vous parlez de la foi, vous devez éviter de parler de temps. Est-ce que toi tu vois le temps? Toi-même, est-ce que tu as considéré quelque chose? À partir du moment où vous considérez le temps ou la réalité, vous venez de sortir de l'univers de l'impossible. Donc, et vous rentrez. Ça s'applique aussi pendant ce temps de crise pour tous ceux qui veulent investir, par exemple. Pasteur, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura solution. Mais regarde bien, il a dit sur ta parole. Justement. Et c'est de ça que l'homme de Dieu avait parlé dimanche pour dire qu'il y a des fois que les gens font sur notre propre habilité. Voilà. On se dit qu'on peut faire et puis maintenant Dieu va nous prendre en chemin. Ce n'est pas de ça, ce n'est pas une présomption de foi. Justement. Mais c'est sur l'évidence que Dieu t'a dit jette. Tu jettes. C'est la même chose si s'il y a des gens... Il faut être sûr d'avoir la parole de Dieu. Quand il a jeté le filet, le verset 6, lis le verset 6. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Je vais vous poser une question. Il prit une grande quantité de poissons. Ça veut dire que quand la foi commence à opérer là, elle te donne au-delà de ce que une heure de pêche, une nuit de pêche ne pouvait te donner, Pasteur Landry. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que c'était tellement beaucoup qu'ils étaient obligés d'appeler la barque qui était devant pour dire venez nous aider. Ça veut dire que la quantité de poissons qu'ils ont pris là, c'est peut-être plus de 1 mois, même une année de recettes qu'ils ont produit simplement parce que ils ont obéi à la foi. La foi, il faut qu'on cherche à comprendre ce qu'elle produit. C'est pour ça que Dieu dit, mon juste là, il a été justifié. Justement. Là, il doit vivre, il doit penser, il doit parler, il doit
vivre, marcher dans la foi. Marcher dans la foi, c'est marcher dans l'impossible. Lorsque l'impossible est devant toi, c'est là maintenant que tu dois avoir la foi. Et le vrai problème qu'on a, c'est que comme on ne connaît pas la parole de Dieu, pasteur Moses, c'est ça. On est obligé souvent de revenir dans notre chair. Et ça fait que notre foi est toujours petite. Il y a une opposition. Vraiment, c'est ça, pasteur. Mais est-ce que ça, c'est la foi, si je veux poser, on voyait un peu certaines mentalités ecclésiastiques. Une personne qui est payée chaque 2 semaines, tu as un problème, une situation maintenant, et que tu ne sais pas comment le résoudre. Il y a un problème qui te vient, mais tu sais que dans 2 semaines, j'aurai mon chèque, je vais le résoudre. Mais ça te tracasse maintenant, là, tu ne sais pas, je suis perturbé. Mais non, j'ai la foi que dans 2 semaines, je vais le faire. Et c'est ça, c'est la foi. Non, tu as l'évidence que dans 2 semaines, tu vas. Donc, toi, tu sais déjà que dans 2 semaines, c'est pourquoi il dit, Dieu ne fera pas ce que l'homme peut faire. C'est ça qu'on parle. Dieu fera que ce que l'homme ne peut pas faire. C'est la conviction avec évidence. C'est ça. C'est pour ça que, pasteur, il nous faut arriver à un niveau où on connaît la parole de Amen. Dieu et on n'a pas peur. Amen. Moi, j'ai remarqué que celui qui a peur, il est déjà perdant. Lorsque tu as peur, tu es déjà limité. Amen. Donc, tant qu'on n'a pas... Regarde, pasteur Christian, les gens ont peur de ce que les gens diront d'eux, de l'opinion des autres, au point où ils préfèrent même désobéir à Dieu. Disons-nous la vérité. C'est la vérité. C'est l'Église. Aujourd'hui, je préfère désobéir à Dieu. Bon, pas de désobéir à Dieu. Disons que j'ai fait quelque chose. Parce que j'ai honte de ce qu'on va dire. Qu'est-ce que je fais? Je vais encore plus loin dans le péché. Donc les gens ont plus peur de l'opinion des hommes que de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église doit se libérer de la peur. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Frère, la peur, c'est ce que l'ennemi a utilisé pour contrôler beaucoup de gens. Et j'ai compris, celui qui a peur, il est déjà limité. Ouais. Tu ne peux pas être toi-même. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire parce que tu as peur de ce que les gens diront. C'est ça. Mais étudier, et même le monde du business, beaucoup de gens vont vous dire, tous ceux qui sont riches, ils n'ont pas eu peur. Tout à fait. Ils n'ont pas eu peur. Ils savent prendre des risques. Ils n'ont pas peur de ce que les gens vont penser. Mais tant que l'Église est limitée à ce que les autres vont penser d'eux, ils n'iront pas. Je crois qu'on a une question. On a une question, la technique. Est-ce qu'on peut avoir la question? En tout cas, belle étude. En attendant que la question vienne, je postais quelque chose aujourd'hui que c'était intéressant. On a posté ça et je le repris juste. On a dit ceci. Le coronavirus est invisible, on le craint parce qu'il apporte la mort. Dieu est invisible, on ne le craint pas tandis qu'il apporte la vie. Mais c'est incroyable. Maintenant, tu choisis quoi? Tu choisis quoi? De croire en Dieu ou de croire un virus? Ces moments, c'est vraiment dommage. Comme je dis, pasteur Christian, voilà un ennemi qui est invisible, mais on voit les ravages, on a peur. Voilà un Dieu qui est invisible, qui fait de grandes choses, mais on ne croit pas. On ne croit pas. Pourquoi? Simplement parce que justement, l'homme est limité. Aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de comprendre. Comme je dis, si on doit vivre dans la foi, pasteur Landry, on doit se débarrasser de la peur. Amen. Amen. On doit dominer le temps. Oui, vous avez la question. Est-ce qu'on peut poser la question? Allez-y. Vite. La technique, s'il vous plaît. Okay. La première question est, comment Dieu peut nous rassurer aussi lorsqu'on traverse une crise? Christ a rassuré les apôtres. Comment Dieu peut nous rassurer lorsqu'on traverse une crise? Christ a rassuré les apôtres, c'est ça? La parole de Dieu. Christ a rassuré les apôtres. Bon, en fait, bon. Vas-y. Allez-y, mon pasteur. Non, ce que je peux dire déjà, c'est que quand dit Christ a rassuré les apôtres, et aujourd'hui, comment est-ce que Dieu peut nous rassurer? Ça veut dire, pour moi, ça veut dire que je ne crois pas que Christ est en moi. Parce que Christ aussi a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Tu vois, l'Esprit viendra, et plus tard, il dit, je viendrai à vous. Donc,
c'est aller à l'évidence, comme on disait tout à l'heure. Mais tout le monde vit ça en fonction de ce qu'on peut traverser. Je peux comprendre. Mais il faut toujours retourner à ce qu'on est en train de dire en fait. De croire. On n'a pas autre chose que la parole. Pasteur Landry, pour répondre à la personne qui nous a posé, Pasteur Landry a dit quelque chose. Dieu nous rassure par sa parole. C'est ça. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui connaît la parole de Dieu, il n'a pas peur. Il est rassuré. Il est rassuré. Mais lorsque le chrétien ne connaît pas la parole de Dieu, le chrétien ne connaît pas son Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Apôtre, on étouffe aussi la parole par trop de choses qu'on entend. Tu vois un peu. C'est-à-dire, tu regardes les news, tu regardes les morts, tu apprends telle chose. Et la parole même, peut-être que tu ne la lis pas, ou bien tu ne, je veux dire que tu ne te solidifies pas avec la parole. Tu n'entends pas assez. Pasteur Landry, on va répéter les mêmes choses. Hein. Oui. La foi vient de ce qu'on entend. Tout à fait. La peur vient de ce qu'on entend. Si tu passes ton temps à écouter les mauvaises nouvelles, la peur va prendre le dessus. Moi, particulièrement, j'ai décidé de ne plus écouter les informations. Pour la simple raison que je veille sur ce qui entre dans mon oreille. Je veille. Ce n'est pas tout que tu dois laisser pénétrer ton oreille. Ce n'est pas tout qui doit rentrer par la porte de ton oreille spirituelle. Tu sais, ton oreille est la porte aussi de ton esprit. Donc, tu dois faire attention à ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Donc, tu vas paniquer si tu prends ton temps à écouter les news. Si on te dit, par exemple, qu'on prévoit 200 000 morts aux États-Unis, automatiquement, tu vas te dire, hein? À New York, comme ça, chaque jour, il y a au moins 1000 morts. Hein? Frère, j'ai mis ça de côté. J'ai commencé à écouter la parole de Dieu. Et 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. C'est là aussi cet adage qui dit, dis-moi, cet adage, chanter les cantiques de comme cet adage-là qui dit, dis-moi qui tu côtoies, je te dirai qui tu es. Ça veut dire, on est arrivé à un temps où, comme l'apôtre vient de dire, on doit même sélectionner qui est tout autour de toi. Parce que qu'est-ce que tu écoutes dans ton environnement? Qu'est-ce que tu écoutes dans ton environnement? Ce sont des choses que l'Église doit comprendre. Pourquoi on dit restez entre vous les frères, ainsi de suite? Parce que si tu quittes là où ça te dit, ça te build, ça te forme à renforcer ta foi, tu quittes cet endroit-là pour écouter d'autres choses, alors c'est à toi, c'est ton choix. Donc nous sommes arrivés dans un temps où, comme l'apôtre vient de dire, nous devons veiller à ce qui entre à l'oreille. Yes. Nous devons veiller. Amen. Il y a une autre question? Il y a une autre question. How do you identify that you are fully operating under God's grace? Can you lose God's grace? And how do you preserve your faith from not shaking? How do you what? The last one? How do you preserve your faith from not shaking? Oh. Comment préserver sa foi? La première, le peut premier, reprendre le qu'il y a premier deux volet, questions. Il y a au moins 3 questions dans la question. Grâce. Reprendre. Lis la première phrase. The first question is, how do you identify that you are fully operating under God's grace? C'est ce que je suis en train de dire. Les choses de Dieu, elles sont par conviction. OK? Il n'y a pas un indicateur physique qui peut te dire que oui, là, tu es en train d'opérer. Tu sais. You fully persuaded. C'est-à-dire, tu sais dans ton esprit. C'est-à-dire, il y a une certaine conviction qui est avec toi, qui fait que tu n'as pas peur. Comment Daniel et ses compagnons étaient convaincus qu'ils marchaient la grâce de Dieu? C'était une conviction personnelle, au point où ils n'ont pas eu peur même de la fournaise. Tout à fait. Nebuchadnezzar avait le droit de vie et de mort sur n'importe qui. Ça veut dire que Nebuchadnezzar peut te tuer et puis il n'y a rien. Mais malgré qui était Nebuchadnezzar, ils n'ont pas eu peur parce qu'ils étaient convaincus de l'alliance de Dieu. Mais la chose que les gens ne savent pas, c'est qu'ils se sont retrouvés en esclavage, en captivité à Babylone. Yes. Eux, ils étaient des princes. Eux, ils n'ont rien fait.
c'est leurs parents qui ont fait. Ça veut dire que Dieu avait déjà lâché la nation d'Israël. Donc déjà, il pouvait se dire que voilà un Dieu en qui on n'a pas confiance. Il peut vous lâcher à tout moment. Parce que Dieu les avait lâchés. Ils se sont retrouvés comment on appelle ça, à Babylone. C'était castré même. Castrés. Mais malgré tout ça, malgré que Dieu les avait emmenés en captivité, malgré qu'ils étaient sous le jugement de Dieu, malgré qu'ils pouvaient dire, on a voulu que Dieu nous protège comme Nebuchadnezzar, il n'a pas fait. Pourquoi on doit croire en Dieu? Mais malgré tout ça, ils ont continué de croire en Dieu. Donc, comment tu es convaincu que tu marches dans la grâce? C'est une full conviction que tu as et personne ne peut te le donner. Maintenant, le deuxième volet de la question, c'était quoi? Et la troisième volet, c'était... Mais, bon... How you preserve your faith? Oh, ok. Yeah. Est-ce qu'on peut perdre sa grâce? Celui qui ne marche pas selon la parole de Dieu, évidemment, va perdre sa grâce. Pasteur Moses, c'est un débat qui est polémique. Parce que si c'est d'abord une grâce, ça veut dire que tu ne mérites pas. OK? Donc, si c'est d'abord une grâce, Pasteur Landry, c'est que tu ne mérites pas. Maintenant, celui qui t'a donné la grâce, est-ce qu'il se répond de ses dons et de ses appels? Non, c'est ça. Non, Ça mais veut dire que non, moi je veux dire ceci. La grâce, c'est la même chose avec le Wi-Fi, le Wi-Fi. C'est-à-dire la grâce est là. Comment tu sauras que tu as la grâce? C'est quand tu t'accroches à Dieu et tu te quittes dans certaines choses que tu ne mérites pas. C'est là où la grâce est manifeste en toi. Dire que tu l'as perdu, on ne sait pas le dire parce que la grâce nage à tout le monde. Ceux qui sont sauvés, justifiés et même ceux qui ne sont pas justifiés, la grâce de Dieu est avec tout son peuple. Mais quand est-ce que tu connaîtras ou tu sauras que tu es dans la grâce? C'est quand est-ce que tu deviens exceptionnel. C'est-à-dire, tu te trouves dans une situation où que tu ne mérites pas, mais et que tu passes. C'est là où tu sais que cette grâce-là commence à opérer. En fait, j'ai envie de demander même... Comment tu fais pour savoir même que tu as perdu la grâce? En fait, ce que j'ai envie de Quand demander... tu n'es pas connecté. Non, en fait... Quand tu n'es pas connecté avec Dieu. Quand tu n'es pas connecté, tu te sens perdu, tu as l'impression que tu as perdu ta grâce. Tu as l'impression que tu as perdu. La grâce est là. La grâce, ce n'est pas quelque chose que toi-même tu mérites. Ce n'est pas quelque chose que tu as choisi d'avoir. C'est Dieu qui t'a donné. C'est le Wi-Fi. Tu te connectes ou tu te déconnectes. Quand tu n'es pas peut-être là où il faut dans ta relation avec Dieu. Sinon, la grâce, c'est quelque chose que Dieu donne. Donc, si c'est Dieu qui t'a donné, il t'a vu d'abord, il a vu toute ta vie et puis il t'a donné ce qu'il t'a donné. Donc, franchement, à ce niveau-là, je crois que les gens ont une mauvaise conception. Perdre la grâce ou bien peut-être tu n'es plus connecté à Dieu, c'est deux choses différentes. Maintenant, pour maintenir sa foi, à cause du temps, on doit couper. Maintenir sa foi, c'est la vie de prière, c'est la vie de jeûne, la vie de la méditation de la parole de Dieu. Amen. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Pour agir avec assurance, tu dois connaître la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu doit être prêchée. Dans sa simplicité, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une évidence des choses qu'on ne voit pas. Si vous voulez vivre dans la foi et aller, comme Pasteur Christian a dit, de l'autre côté, prendre l'anneau, il faut d'abord savoir avec qui vous marchez. Voilà. Donc, à cause du temps, on va arrêter. Je vais vous donner la parole, homme de Dieu, pour bénir le peuple de Dieu. Pasteur, quand on va commencer avec Pasteur Landry, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Et on va continuer la semaine prochaine. Ben, merci. En tout cas, on espère que vous avez été bénis. Moi, en tout cas, j'ai été béni personnellement. Amen. Ce que je peux dire, c'est que c'est vrai, nous sommes en train de traverser aussi un moment de crise. On ne peut pas négliger cela, mais ça ne change pas qui Dieu est. Moi, ce sur quoi je m'appuie, c'est que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc, si Dieu ne change pas, ma foi ne doit pas changer. Ma foi ne doit pas changer. Donc, je vous exhorte à maintenir cette foi-là en Christ et comprendre, comme on a dit, qu'on n'a rien reçu par mérite. Donc, ne pas regarder des actes pour pouvoir déterminer la position de Dieu.
mais savoir que nous sommes en Dieu qui ne change pas. Amen. Et donc, nous devons toujours manifester sa puissance partout où nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je voulais m'appuyer sur Matthieu 24, le verset 13. Le Seigneur, sachant que toutes ces choses allaient arriver, il nous a dit d'avance, il dit, la foi de plusieurs se refroidira, parce que l'iniquité aura prendre des proportions énormes. Et je vais exhorter quelqu'un à demeurer dans la foi. Crois au Seigneur Jésus-Christ, crois en ses promesses, et dis-toi ceci, il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Le temps n'est pas encore terminé, le monde n'est pas encore terminé. Donc, tu dois te dire, le Seigneur est avec moi. Et aussi longtemps que le Seigneur demeure avec toi, tu es un plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Christian. Oui, nous bénissons Dieu. Vraiment, nous avons passé un moment très, très, très bénissant. Et je voudrais juste dire que la foi, comme on vient de dire, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je voudrais juste appuyer cette parole qui dit dans Jérémie 17, 7, bénis l'homme qui s'est confié en l'Éternel. Il y a des fois, nous ne savons comment est-ce que pendant les crises ou pendant les temps difficiles, comment est-ce que ça va se passer. Mais c'est que moi, je sais et je pourrais communiquer à mes bien-aimés qui nous suivent, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui ne ment jamais. C'est un Dieu qui a dit, je ne vous délaisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse en sachant que notre Dieu, ou le Dieu que tous nous prions, il ne nous abandonnera pas dans ce temps de crise. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Notre Bible Study était très chaud. J'avais beaucoup de questions et d'interrogations et j'espère que je vous ai pas. Oh non, non, c'était très bien. Non, c'était bien. Yeah, C'était parce bien. que Ça enrichit le débat. oui, il faut qu'en sortant d'ici, on ait au moins une clear picture, une Clarté de clarté vision. d'esprit et on sache quelque chose. Vraiment, je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Marcher avec la foi, c'est marcher dans l'impossible. À chaque fois que vous voulez marcher dans la foi, vous devez comprendre que ce que vous voulez existe, mais ce n'est pas encore manifesté. Et même si les gens ne voient pas, même si vous ne sentez pas, même si vous ne voyez pas, ça ne veut pas dire que la chose n'existe pas. La chose existe. Je vous encourage. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a été un peu particulièrement long, mais il fallait vraiment introduire le sujet pour que peut-être mercredi prochain, on parle de la foi et autre chose. Et n'oubliez pas aussi dimanche, on va parler, on est en procès contre la foi. Oui. On a soulevé un procès depuis le dimanche dernier parce que la foi est quelque chose, on nous dit de marcher dans la foi, on a essayé et on a vu que ça n'avait pas réussi. Et la foi est en train de se défendre. Donc, je vous invite ce dimanche parce qu'on va parler de la foi et la résurrection. Et je crois que ça sera quelque chose qui va vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vais juste prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous prions que le sang précieux de Jésus couvre tes enfants. Père, que la main de l'Éternel soit sur ton peuple, particulièrement dans cette saison. Nous croyons que le temps for Corona est en train de finir. Seigneur, sa puissance a été arrachée. Nous croyons que tu as exaucé nos prières. Et c'est pour cela que nous nous réjouissons. Ce Passover, cette Pâque qui est en train d'arriver, Alléluia. a une portée spirituelle. Et nous croyons qu'après cette Pâque, la plaque qui était venue va quitter. Au nom de Seigneur, Jésus. l'ange de la mort qui était venu frapper va passer. Au nom de Au Jésus. nom de À Jésus. cause de Passover. Yes. Au nom Que de le Jésus. sang de Jésus soit sur chaque Au maison, nom de sur Jésus. chacun de tes enfants. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont malades et guéris-les dans le Au nom nom de de Jésus. Jésus. Père, au Père, un signe en notre faveur. Dans le nom de Jésus, bénis ton Église. Soutiens la GVMC, soutiens toutes ces familles qui nous ont suivis, les frères et sœurs. Rencontre chacun au niveau de sa foi Au nom de et au Jésus. niveau de son besoin. Au nom de Au Jésus. nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu